Et donc, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau Maxi Talk. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour parler d'un nouveau sujet, aujourd'hui on parle d'international, car on va parler du Nouvel An chinois. Et oui, comme vous le savez, à chaque moitié du mois de janvier, on se retrouve avec un Nouvel An chinois. Mais qu'est-ce que c'est le Nouvel An chinois ? Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui ce que c'est. Saviez-vous que le Nouvel An chinois, cette fête si colorée et joyeuse, puise ses racines dans un passé lointain il y a plus de 3500 ans. C'était bien avant la dynastie Shang, une époque où la vie tournait autour des cycles de la Terre. Imaginez des communautés d'agriculteurs, le regard tourné vers le ciel, organisant des cérémonies pour remercier les dieux et honorer leurs ancêtres. Ils espéraient ainsi s'assurer de bonnes récoltes et se protéger des catastrophes. Sur des os d'animaux et des carapaces de tortues, on a retrouvé des inscriptions qui racontaient ces rituels solennels, mêlant musique et danse sacrée. Ce n'est pas une fête pour s'amuser, mais un moment profond pour chercher l'harmonie entre le ciel, la terre et les hommes. Plus tard, sous la dynastie Zhou, cette célébration a pris une dimension encore plus grande avec l'empereur lui-même qui dirigeait les cérémonies pour aligner le destin du peuple sous l'ordre du cosmos. Et puis, il y a cette histoire fascinante du monstre Nian. Bien que les premières traces écrites soient récentes, elle est ancrée depuis des siècles dans l'imaginaire chinois. On raconte qu'une bête féroce, Mi-taureau, sortait chaque année de sa cachette pour semer la terreur dans les villages, dévorant tout sur son passage. Les habitants, terrorisés, fuyaient dans les montagnes, jusqu'au jour où un vieux sage leur a révélé le point faible du monstre. Il avait une peur bleue de la couleur rouge. Des bruits forts et des lumières vives. Alors, les villageois ont accroché du papier rouge aux portes, allumé des lanternes et fait éclater des bambous dans le feu pour imiter le tonnerre. La stratégie, elle a fonctionné. Nian a pris la fuite et depuis, ces gestes sont répétés chaque année pour chasser la malchance. C'est de cette légende que viennent des traditions comme les pétards, les décorations rouges et même l'expression Guonian qui signifie passer l'année ou littéralement survivre au Nian. Au fil des dynasties, la fête a évolué, s'enrichissant de nouvelles coutumes sous les Han par exemple. On a officialisé le calendrier lunaire que nous utilisons encore aujourd'hui. C'est aussi à cette époque que les réunions familiales, les pétards et les fameuses enveloppes rouges ont commencé à se populariser. La dynastie Tang a marqué un âge d'or pour les célébrations. Les villes s'illuminaient de lanternes et les rues s'animaient de spectacles et de banquets somptueux. Plus tard, sous les Ming et les Qing, Q-I-N-G, les traditions se sont fixées telles que nous les connaissons. Le grand nettoyage de la maison pour éloigner les mauvais esprits, le repas du réveillon, les visites au temple, l'accent était mis sur la famille et la communauté. Des valeurs qui restent au cœur de la fête. Aujourd'hui, le Nouvel An chinois est une célébration planétaire. Chaque année, des centaines de millions de personnes se lancent dans la migration de printemps, le plus grand mouvement de voyageurs au monde, pour retrouver leurs proches et plein d'autres personnes. Le repas du réveillon est un moment magique où chaque plat raconte une histoire. Le poisson, dont le nom sonne comme un surplus, symbolise l'abondance. Les raviolis, en forme de lingots, appellent la richesse. Et les nouilles longues promettant une vie sans fin. Même les traditions s'adaptent, les enveloppes rouges se partagent désormais par WeChat et les défilés de dragons illuminent les Chinatown de Paris à Sydney.
La fête se clôt avec la fête des lanternes où l'on déguste des boulettes de riz sucrées et où les rues scintillent de lumière rouge. Finalement, le Nouvel An chinois est bien plus qu'une simple célébration, c'est un témoignage vivant de la résilience d'une culture qui a traversé les millénaires en conservant son âme. Tout en s'ouvrant au monde, reconnu par l'UNESCO, il agit comme un pont entre le passé et le présent, reliant les communautés chinoises aux quatre coins du globe. Il nous rappelle des valeurs universelles, l'importance de la famille, le respect des ancêtres et l'harmonie avec la nature. Alors qu'en 2026, notre monde évolue à toute vitesse, cette fête continue de nous inspirer par sa capacité à marier tradition et modernité, nous offrant à tous une occasion de célébrer l'espoir, le renouveau et la solidarité. Saviez-vous que le Nouvel An chinois est comme un grand livre d'histoire, mais qu'on déguste? Ce n'est pas une fête figée, identique d'un bout à l'autre de la Chine. Ces traditions sont un kaléidoscope, je vais y arriver, vivant qui raconte l'âme et le passé de chaque région. Prenez la table du réveillon. Dans le Nord, impossible d'imaginer le dîner sans les fameux yakosi, ces raviolis dodus. Leur forme n'est pas un hasard. Elle rappelle les anciens lingots d'or, une promesse de prospérité pour l'année à venir. Descendez dans le sud et c'est le Niangao, un gâteau de riz gluant, doux et collant qui trône. Son nom même est un vœu, signifiant littéralement monter plus haut, chaque année. À Canton, on mise sur l'opulence avec un canard farci aux 8 trésors, tandis qu'à Shanghai, l'ambiance est plus conviviale autour d'une fondue où chacun plonge ses ingrédients dans un bouillon fumant. Même les épices ont une histoire. Au Sichuan, on sert des plats piquants comme le poulet Kung Pao pour combattre le froid humide de l'hiver, alors qu'au Jiangabin, on préfère les saveurs douces et sucrées, reflet d'une vie harmonieuse. Et ce n'est pas une affaire de plat. Une simple corbeille de fruits est chargée de sens. Les mandarines, dorées comme des pièces, apportent la chance. Quant aux pommes, leur nom ressemble tellement au mot paix qu'elles sont devenues le symbole de vœux apaisés pour la nouvelle année. Mais comme l'histoire ne s'arrête pas aux frontières de la Chine, partout où se sont installées les communautés chinoises, la fête a pris racine et s'est métissée, créant de nouvelles traditions vibrantes. À Singapour, le mélange est saisissant. Aux danses du lion s'ajoutent des spectos malais ou indiens. Et les tables se parent de plats fusion. À San Francisco, c'est une institution dans les années 1860. Imaginez un dragon long comme un terrain de foot serpentant dans les rues, suivi de chars spectaculaires et de feux d'artifice au-dessus de la baie. À Paris, le 13e arrondissement se transforme chaque année en un festival de lumière rouge, de calligraphie et d'odeurs alléchantes attirant des centaines de milliers de curieux. Ces célébrations sont bien plus qu'un folklore. C'est une manière de garder un lien avec ses racines pour les plus jeunes et de tendre la main à ses voisins pour partager une part de cette joie. La fête a aussi son petit livre des règles, un ensemble de tabous et de gestes chanceux qui donnent le tempo des 15 jours de célébration. Gare à celui qui sortait un balai le premier jour. Il chassait la bonne fortune aussi vite que de la poussière. Le noir et le blanc, couleur du deuil, sont à proscrire. Et on surveille ces mots. Pas question de prononcer maladie ou mort, de peur de les inviter. A l'inverse, les rituels porte-bonheur sont nombreux et joyeux. Coller le caractère fou, bonheur, à l'envers sur sa porte pour signifier qu'il arrive. Veiller très tard, le soir du réveillon, une tradition appelée Shu Sui pour s'assurer une longue vie à ses parents. Et puis, il y a tout un art de préparer sa maison. On fait un grand nettoyage avant le Nouvel An pour évacuer les énergies négatives de l'année écoulée. Puis, on arrange les meubles selon les principes de Feng Shui pour laisser circuler le QI. Le souffle vital. Loin d'être de simples superstitions, ces gestes
dessine une philosophie tout en subtilité, un dialogue entre l'humain, le temps et la chance. Aujourd'hui, bien sûr, la fête a aussi pris un coup de jeune numérique. Les fameuses enveloppes rouges, symbole de vœux de prospérité, voyageant désormais à la vitesse de la lumière via WeChat ou Alipay, permettant aux grands-parents de Shanghai de gâter leurs petits-enfants à Montréal en un clic. Les réseaux sociaux fourmillent de défis et de filtres aux couleurs de l'année et des centaines de millions de personnes regardent les grands galas télévisés en streaming. Pourtant, le cœur de la fête bat toujours à l'ancienne. Rien ne remplace le crissement du pinceau sur le papier rouge lorsqu'on calligraphie ses souhaits. L'odeur des plats qui mijotent toute la journée dans la cuisine des aînés ou le moment solennel où l'on tire un bâtonnet divinatoire au temple. Cette coexistence entre modernité et tradition n'est pas un conflit, mais une preuve d'étonnante vitalité. Même les plus jeunes, parfois accusés de se détacher des coutumes, y participent avec ferveur, que ce soit par attachement familial, fierté culturelle ou simple nostalgie du goût des yaozi de grand-mère. Finalement, le Nouvel An chinois est bien plus qu'une célébration familiale. C'est un miroir qui reflète les défis et les rêves de la Chine contemporaine. À l'intérieur du pays, c'est un formidable outil de soft power, avec des spectacles grandioses à Pékin ou Shanghai qui exhibent une culture millénaire. À l'étranger, il sert de pont, de prétexte à la rencontre et au dialogue entre les communautés. La fête n'est pourtant pas à l'abri des réalités politiques. À Taïwan ou à Hong Kong, les célébrations peuvent aussi être l'occasion d'affirmer des identités et des aspirations distinctes. Mais par-delà de ces complexités, l'essence demeure. En 2026, dans un monde souvent inquiet, cette fête millénaire nous rappelle, avec une simplicité désarmante, ce qui compte vraiment: la chaleur des retrouvailles, la force des traditions qui nous relient et cet espoir têtu partagé par chacun, de tourner la page pour une année meilleure, plus douce et pleine de promesses. C'est finalement une leçon universelle de résilience et de joie partagée. C'est la fin de cette histoire sur le Nouvel An chinois. Ça raconte toute l'histoire de ce pays. On va se retrouver très vite, du coup, pour le Maxi Talk du mois de février. Je réfléchis encore sur quel sujet ça serait. Est-ce que ce sera plutôt pour les JO, vu qu'il y a les JO d'hiver qui va commencer dans 2-3 semaines à Milan-Cortano, je crois que c'est ça. Ou si on le fait sur la Saint-Valentin. C'est encore en réflexion, vous le découvrirez au mois de février. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais vous souhaiter évidemment une bonne et merveilleuse année à toutes et à tous, en espérant que 2026 soit l'une des meilleures années, si ce n'est la meilleure année que vous pouvez vivre. Merci à toutes et tous, et donc voilà, rendez-vous au mois de février pour le prochain Maxi Talk. Ciao ciao tout le monde.